Les lumières de la scène brillaient sur moi, m'illuminant comme un arbre de Noël. À chaque pas que je faisais, les applaudissements et les acclamations de public se faisaient plus forts. Ce sentiment ne semblait qu'exister que dans les rêves. Pearl, tu es si belle, je t'aime! Tiens ma main! Soudain, les lumières aveuglantes se sont éteintes. Oh Pearl, je te vois plus! Pearl! Pearl! Où es-tu? Pearl, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? J'étais juste en train de traîner avec mes fans. Oh bon sang, je suis vraiment désolée. La bibliothèque est fermée, Pearl. Il n'y a pas de fans ici. Salut les amis, moi je m'appelle Pearl, j'ai 16 ans et je détiens le record pour avoir passé le plus de temps dans la bibliothèque du Maryland, je suppose. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à mon journal animé. Il suffit de jeter un coup d'œil pour réaliser que je suis un vrai rat de bibliothèque. Ouais, mon apparence en dit long. C'est pour ça que je vais rarement à des fêtes où toutes les filles sont super jolies. Allez Pearl, ce n'est que la puberté. Bientôt tu seras aussi éblouissante que toutes ces mannequins. Ouais, Irène a raison, mais pour moi, tu seras toujours la plus belle. Oh, ça c'est Irène, ma meilleure amie. Non seulement magnifique, mais aussi hyper cool. Et ce beau gosse, mon petit ami Galvin. Il est comme le sucre dans mon café. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et je pensais que le bonheur me souriait toujours jusqu'à ce que Galvin a commencé à recevoir des offres de séances photos pour de grandes marques. Grâce à son look de bourreau des cœurs, il est rapidement devenu un influenceur célèbre. Mais moi, j'étais juste moi. Pearl, j'ai fait quelques recherches et ceci pourrait t'aider. Il s'agit d'une émission de télé-réalité appelée Glow Up. Une de mes amies s'y a inscrite et regarde, la métamorphose ultime. Ouais, c'est ça. Probablement un gadget promotionnel. Ça vaut quand même le coup d'essayer. Ce soir-là, à la fête de Galvin, j'ai pu voir le malaise dans ses yeux quand il m'a vue. Pas question, Pearl. Je t'en prie, Irène. La presse sera là et tant d'autres personnes influentes. Si j'y vais, je vais le mettre dans l'embarras. Tu es folle. Votre petite amie de 3 ans est ici ce soir, n'est-ce pas? On pourrait l'inviter pour une photo. À ce moment-là, j'espérais que Galvin appellerait mon nom, mais... Ouais. Irène, tu peux me joindre ici? Oh, salut tout le monde. Moi, c'est Irène, la petite amie de Galvin. Je suis honorée de vous rencontrer. Galvin est un petit ami extraordinaire. Oh, tu es trop modeste, Irène. Je ne serais pas ici avec vous sans elle, c'est la vérité. Je ne peux pas dire que ça m'a fait plaisir de voir ça, mais peut-être que c'était pour le mieux. Oh non! J'ai tout gâché encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle ruine la célébration. Allez tout le monde, regardez la caméra et souriez! Waouh, quel couple parfait! Prenons-en une autre! Oh oui, c'est ça! J'avais le cœur lourd en rentrant chez moi. Si c'était moi qui se tenais là-haut avec lui, est-ce qu'il nous aurait appelé un couple parfait? Ils étaient tous si radieux et moi j'étais le vilain petit canard. Pearl, je sais que tu te sens très mal, mais tu dois changer, ma fille. Est-ce que c'est Galvin? Désolé, je voulais que ce soit toi là-haut avec moi, mais c'était gênant. Tu comprends, pas vrai? J'ai un événement soudain à New York demain, je peux pas te voir. Pardonne-moi, mon amour, à plus. Irène, t'as peut-être raison. J'ai besoin de changer pour me tenir fièrement aux côtés de Galvin. Après avoir posé ma candidature à l'émission Glow Up, on m'a attribué un coach personnel pour superviser ma transformation. Je n'avais aucune idée de l'intensité du programme. Réveille-toi, réveille-toi! Un mode de vie malsain est à l'origine de ces boutons, tu sais. Mon emploi du temps était réglé à la seconde près, et même mes repas étaient planifiés. Grâce à cela, j'ai commencé à vivre de façon plus ordonnée, et mon acné a beaucoup diminué. Il s'avère que tout dépend de la façon que je prends soin de moi. J'ai reçu les conseils des pros du maquillage et des stylistes de l'émission pour trouver mon style. Salut Pearl, je suis Jimmy, le styliste de l'émission. Je suis ravi de travailler avec toi. Voyons voir, ce maquillage serait parfait pour toi. Maintenant voyons. Oh mon Dieu! Il avait l'air d'un prince de Dubaï avec sa peau bronzée et son sens de la mode qui tue. Je peux essayer cette tenue, s'il te plaît? Le style Barbie. C'est tout à fait à la mode en ce moment. J'ai échangé mes lunettes contre des lentilles, j'ai laissé tomber mon appareil dentaire et j'ai mis une couche de maquillage. J'étais presque une nouvelle personne, il ne manquait plus que la tenue. Quand je suis sortie de la cabine d'essayage, Jimmy avait l'air époustouflé. Jimmy, j'ai peur de me regarder dans le miroir. Tu es magnifique, Pearl. J'ai dû cligner des yeux plusieurs fois pour m'assurer que la personne devant moi était bien moi. Peux-tu le croire? C'est moi! Mais m'habituer à ce nouveau style m'a fait transpirer à grosses gouttes. Comment les mannequins font-elles pour marcher avec ces sabots? Elle a dû penser qu'il faisait trop chaud aujourd'hui. On dirait qu'elle participe à l'émission Glow Up. J'ai trouvé ses vieilles photos. La tenue de Barbie a vraiment sauvé son look. D'accord, c'est pas grave. Tout prend du temps. Je vais être patiente. Un jour, alors que j'étais occupée à apprendre un nouveau look de maquillage, l'article parlait d'un événement auquel Gavin allait participer, et à côté de lui, Irène. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mon esprit s'est mis à échafauder un millier de mauvais scénarios. C'était indispensable, Pearl, fais-moi confiance. Pourquoi t'étais à cet événement? Hein? Oh, D'accord, Galvin m'a demandé de préparer ses affaires à la dernière minute parce que son assistante avait la Covid. J'étais juste là à le regarder, mais la journaliste m'a traîné là-haut, je te le jure. Ce n'était pas mon idée. Tiens, regarde mes textos avec Galvin. Il a presque perdu la tête des heures avant l'événement. Tu ne doutes pas de moi, pas vrai?
Peut-être que j'y pense trop. Irène est mon amie depuis 4 ans, même avant que je ne connaisse Galvin. Elle ne me ferait pas ça. Ce soir-là, Galvin m'a envoyé un énorme bouquet avec une carte d'excuses, toujours trop occupée pour me voir. J'avais l'impression que quelque chose avait changé entre nous. Enfin, mon émission de relooking a été diffusée et a obtenu des audiences impressionnantes. Quelques marques m'ont fait des offres et des invitations. Je me demande comment Galvin va réagir à ce nouveau look. Je crois que je vais lui préparer une surprise, ouais. Mais alors, Pearl est vraiment devenue plus belle après l'émission, hein? Qu'en penses-tu? Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, je suis fatigué d'elle de toute façon. Tout le monde voit que tu es ma petite amie maintenant. Quoi? Je rêve? Qu'est-ce qui se passe? Pearl! Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un texto me disant que tu venais me voir? Irène et moi, on... Ça suffit, Galvin, j'en ai assez! Je ne pouvais plus rester dans cette pièce une seconde de plus. Me sentant très mal, je me suis noyée dans la malbouffe et j'ai repris l'habitude de me coucher tard. Il s'est avéré que je changeais juste pour faire plaisir à 2 traîtres. L'enregistrement final de l'émission Glow Up approchait. Je devais me présenter au studio dans mon nouveau look et discuter avec le public de mon parcours de transformation. Mais maintenant, je n'avais plus du tout envie de le faire. Allez, Pearl, tu ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas bon pour ta santé. Mais je ne sais pas quoi faire, Jim. Tout empire. Mon petit ami et ma meilleure amie m'ont tous deux abandonné. Où est-ce que je me suis trompée? Nous ne serons jamais parfaits, Pearl. Même quand nous faisons de notre mieux. S'ils ne t'ont pas apprécié dès le départ, aucune perfection n'aura d'importance pour ces gens. Concentre-toi sur toi. Fais ce que tu aimes et ce qui te rend heureuse, d'accord? Les paroles de Jimmy m'ont beaucoup touchée. J'ai repris un mode de vie et un régime alimentaire sain. J'ai pris soin de ma peau et j'ai appris à maquiller. Ouais, je n'ai pas besoin d'essayer pour quelqu'un d'autre que moi. Le jour du tournage, j'ai croisé ces 2 traîtres, Galvin et Irène, au studio. J'ai eu tort, Pearl. On peut réessayer? Pearl, s'il te plaît, laisse-nous nous expliquer. Qu'est-ce que vous me voulez tous les deux? C'est fini! Ce n'était qu'un malentendu, crois-moi. Nous sommes ensemble depuis 2 ans, toi et moi. Allez, Pearl, laisse-la tranquille. C'est bientôt l'heure, tu es prête? C'est du passé maintenant. Ils ont choisi de ne pas être amis avec moi, je vais me débrouiller seule. Les lumières de la scène m'ont éclairée, m'ont illuminée. À chaque pas que je faisais, les applaudissements et les acclamations du public se faisaient plus forts. Mais je savais que ce sentiment incroyable était réel cette fois. Puis j'ai vu Galvin et Irène se tenant là, main dans la main. Soudain, mes pas ont faibli et même mes talons m'ont trahi à ce moment-là. Mince, non! Je n'abandonnerai pas! Les talons, oust! Je peux les laisser tomber comme j'ai laissé tomber Galvin et Irène et continuer à briller. Waouh, un rat de bibliothèque qui se transforme en fille Barbie, impressionnant! Une question que notre public Glow Up se pose. Vas-tu continuer avec ce style à l'avenir, Madame Barbie? Sous les yeux ébahis de tous, j'ai entamé une véritable transformation. Mon nom est Pearl en fait. Je suis reconnaissante à l'émission pour cet incroyable relooking, mais peut-être que je n'ai pas besoin de courir après une image. Je n'ai vraiment brillé que lorsque j'ai confiance en moi. Des murmures s'élevaient dans le public. Soudain, Jimmy est apparu et a commencé à applaudir bruyamment, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Je savais que j'avais fait le bon choix. Devenir une meilleure version de moi plutôt que quelqu'un de complètement différent. Après le spectacle Glow Up, j'ai décidé de décliner toutes les offres de collaboration avec les marques. Je peux te demander pourquoi? Je n'avais jamais eu l'intention de devenir une fille Barbie et je ne m'attendais pas à ce que cela provoque autant de remous. Ça a été une expérience extraordinaire, mais je veux que les gens se souviennent de moi pour la personne que je suis réellement. Je vois. Alors, quel est ton plan maintenant? Me concentrer sur moi-même, comme tu l'as si bien dit, Jimmy. Je vais prendre une pause et m'inscrire à un cours de mannequinat peut-être. Je suis heureux d'entendre ça. Et Pearl, je serais encore plus heureux si je savais que je faisais partie de tes projets à venir. Qu'est-ce que t'en penses? Nous verrons bien. J'ai nettoyé mon visage pour enlever toute trace de maquillage. Puis j'ai commencé avec un nouveau look frais et audacieux. Fini la peau rosée et éclatante. Maintenant c'était un fini mat impeccable. J'ai troqué le glamour doux pour un trait d'eyeliner noir intense et féroce. Ce rouge à lèvres rouge mignon? Non, on passe au foncé. Ajoutons une perruque pour plus de dramatisme. Et enfin une robe gothique pour compléter le tout. La douce et féminine Mabel, elle venait de quitter le chat. Dites bonjour à la reine gothique en part entière. Personne ne reconnaîtrait la maquilleuse Mabel sous tout ce fond de teint pâle et ce rouge à lèvres épais et foncé. À partir de maintenant, je ne suis plus Mabel, je suis Raven. Salut tout le monde, je m'appelle Mabel, j'ai 17 ans, et cette fille sombre et mystérieuse, c'est toujours moi. Si tu veux tout savoir, clique sur j'aime et je m'abonne à mon journal animé. On m'appelle la sorcière du maquillage des États-Unis. Je peux te donner n'importe quel look, que tu veuilles dégager une énergie sexy ou une innocence angélique, je m'en charge. C'est pour ça que les célébrités continuent de faire appel à moi. Alors quand Cindy, une top modèle, m'a engagée pour son maquillage de mariage, je savais que je devais la faire briller. On avait déjà travaillé ensemble et je savais que sa peau était sensible. J'ai soigneusement choisi des produits qui ne l'abîmeraient pas et je me suis concentrée pour faire d'elle la mariée la plus belle. Oh, je ne pensais pas pouvoir être aussi jolie. T'es dingue, ma belle. Je suis heureuse que ça te plaise. Ah oui, je vais poster ça sur X, ça va faire le buzz.
Je suis rentrée chez moi super heureuse, mais le lendemain matin, c'était le chaos total. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. À moitié endormie, j'ai regardé les notifications. Les gens me taguaient dans une vidéo de mariage qui faisait le buzz sur TikTok. Des millions de likes. Le visage de Cindy était partout, mais au lieu d'avoir l'air heureuse, elle avait l'air totalement déployable. Je me sens horrible. Ce maquillage ne me ressemble pas du tout. Et ça me démange comme jamais. Il faut que j'enlève ce truc de ma peau tout de suite. Elle a attrapé une lingette et a effacé tout mon travail et s'est maquillée devant la caméra. Mon mariage a 15 minutes de retard. Tout ça à cause du maquillage de ma belle. Les commentaires étaient impitoyables. Mais elle a gâché le mariage de Cindy. Annulez-la. Oh mon dieu, j'étais sur le point de réserver ma belle pour mon maquillage de mariage. Heureusement que j'ai vu cette vidéo avant. Cette fille ne mérite pas le titre de sorcière du maquillage. Elle est plutôt une catastrophe du maquillage. Oh là, Cindy n'avait-elle pas dit qu'elle adorait le résultat? Et maintenant elle a changé d'avis? À quel jeu elle joue celle-là? J'ai attrapé mon téléphone et j'ai essayé de l'appeler, mais bien sûr, c'était sa messagerie vocale. Plus tard, j'ai posté une vidéo pour m'expliquer, mais ses fans sont devenus fous. Mes commentaires ont été spammés, ma publication a été signalée et je n'avais aucune chance de laver mon nom. N'ayant pas d'autre choix, j'ai décidé d'aller directement à la source. Cindy Beauté Chic. Si elle ne répondait pas, j'allais la trouver moi-même. Dès que j'ai atteint la porte, je suis tombée sur un mec. Et avant même que je puisse réagir, il s'est mis devant moi pour me bloquer le passage. Hein? Désolé, mais ma belle n'est pas autorisée à entrer. Oh, c'est comme ça qu'elle veut jouer. Cindy n'a même pas eu le courage de me faire face. Très bien, changeons un peu les règles. Cindy! Hey! Hein? Je me suis précipitée vers l'entrée et j'ai failli y arriver, mais cet homme n'était pas stupide. Il a vite compris et m'a bloqué à nouveau. Bon, ce type ne va pas être facile à semer, je crois. Pousse-toi, je dois parler à Cindy. Cindy ne veut pas te voir, alors dégage. Ok, nouveau plan. Au moment où je me retournais pour partir, j'ai repéré une affiche sur la porte. Recherche de stagiaire maquilleuse, 8 $ de l'heure. Et juste comme ça, ma prochaine étape était toute tracée. Je suis rentrée chez moi, je me suis démaquillée et je me suis complètement transformée. Personne, absolument personne n'allait me reconnaître. Si Cindy ne veut pas de ma belle, voyons voir ce qu'elle pense de Raven. Le lendemain matin, je suis retournée chez Cindy Beauté Chic. Mais ce type était encore là, à l'entrée. Je m'appelle Raven. Je viens postuler pour le poste de stagiaire maquilleuse. Sous son regard intense, digne d'un agent du FBI, j'ai commencé à transpirer. Mais heureusement pour moi, après m'avoir examiné de la tête aux pieds, il n'a rien remarqué. Oh, c'est bien. Je m'appelle Bevis, je suis stagiaire en formulation cosmétique. Suis-moi, je vais te présenter. Et voilà, j'étais entrée. Pendant qu'on marchait, Bevis m'a expliqué mon boulot. Je devais tester différents produits de beauté et trouver les défauts dans leurs formules. Mais arriver jusqu'à Cindy n'a pas été chose facile. Bevis ne me quittait pas d'une semelle, s'assurant que je faisais bien mon boulot. Puis un jour, il est parti chercher des échantillons de produits et j'ai tenté ma chance. Je me suis éclipsée et me suis dirigée directement vers le bureau de Cindy, mais je suis tombée nez à nez avec Bevis qui transportait une boîte entière de flacons. Oh, pourquoi il était revenu si rapidement? On teste le fond de teint aujourd'hui. Raven, tu peux me passer le démaquillant sur l'étagère? On doit vérifier si ça s'enlève facilement, tu vois. Ouais, pas de quoi. Je me suis mise sur la pointe des pieds pour atteindre le flacon de démaquillant posé sur l'étagère tout en haut. Mais ma main a heurté le flacon et avant que je puisse le rattraper, il est tombé. Le bouchon s'est ouvert et boum! Il m'est tombé en plein visage. J'ai eu le souffle coupé et j'ai instinctivement essuyé mon visage avec mes mains. Et ce que j'ai vu? Du fond de teint, du mascara, tout était étalé sur mes doigts. Oh mon dieu, c'est grave! Genre vraiment grave! Hé, est-ce que ça va? Je crois que oui. Le démaquillant s'est renversé sur mon visage, alors je dois me remaquiller. Est-ce que t'en as eu dans les yeux? Tourne-toi, laisse-moi voir. Non, j'ai une tache de naissance vraiment moche sur le visage et je veux pas que quelqu'un me voie son maquillage. Tu peux juste détourner le regard? Avant qu'il n'ait pu répondre, une voix a retenti de l'autre côté de la pièce. Bevis, tu as terminé la tâche que je t'ai confiée. Je ne savais absolument pas quoi faire, mais Bevis m'a attrapé par le poignet et m'a tiré derrière la table du labo pour me cacher. Puis il est rapidement sorti pour parler au directeur. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai sorti ma trousse de maquillage. Routine d'urgence, go! Le temps que je me refasse le maquillage, le directeur avait déjà quitté la pièce. Je me suis relevée et j'étais pleine de gratitude envers Bevis. Sérieux, tu m'as sauvé, mec. Merci. Ah, c'est rien. À partir de ce jour-là, Bevis, le gentil Bevis, toujours prêt à rendre service, a redoublé d'efforts de ses recherches, testant des produits qui pouvaient créer un fini naturel tout en couvrant ma soi-disant tache de naissance. Il travaillait si dur pour moi, je me sentais un peu coupable. Raven, tu devrais regarder les tutoriels de maquillage de ma belle. Je sais qu'elle est prise dans une histoire compliquée, mais tu ne peux pas nier que ses techniques sont géniales. Elle pourrait vraiment t'aider. Elle m'a beaucoup inspiré, tu sais. J'ai failli dire la vérité à Bevis, j'étais à 2 doigts de le faire. Mais avant que je ne puisse le faire, un collègue nous a appelés dans le hall. En y arrivant, tout le monde nous attendait. Cindy, le directeur, enfin toute l'équipe. Écoutez-moi bien tous, notre entreprise est sur le point de lancer sa toute première gamme de maquillage. À partir de maintenant, on va se concentrer sur la mise en place d'une grande campagne. La vidéo de mon mariage est devenue virale et les commentaires ont été inondés de questions sur les produits que j'ai utilisés. Profitons de cet élan pour propulser notre marque au sommet. Oh là, donc c'était là le plan de Cindy depuis le début. Elle m'avait utilisé pour alimenter sa controverse, et tout ça pour faire le buzz autour de ses produits. C'était un coup monté. Oh, en parlant du maquillage de Cindy, je dois dire que je suis déçu par ma belle. Tu sais qu'elle a gâché le grand jour de Cindy, et elle ne s'est toujours pas excusée. Ça m'a fait mal. Même Bevis.
Même après avoir dit qu'il m'admirait, il pensait toujours que j'étais la méchante. La colère bouillait dans ma poitrine. Sans un mot, je suis sortie en claquant la porte. Quelques jours plus tard, après y avoir réfléchi, j'ai décidé de me rendre au bureau de Cindy pour avoir une vraie discussion. Mais le bureau était vide. Alors que j'étais sur le point de partir, mon regard s'est posé sur une pile de documents posés sur le bureau. Il s'agissait de la liste des ingrédients de la nouvelle gamme de produits de Cindy. Grâce à mon expérience, il m'a fallu 2 secondes pour repérer les signaux d'alerte. Des ingrédients bon marché et de mauvaise qualité qui pouvaient facilement provoquer des irritations. Et ils voulaient vendre ça? Méfiante, j'ai allumé l'ordinateur pour chercher autre chose. Et bingo! J'ai trouvé un extrait de la vidéo du mariage de Cindy. Dans la vidéo, son visage était dans un état catastrophique. Rouge, enflammé, couvert d'acné. Oh mon Dieu, ça me démange! Apportez-moi du démaquillant tout de suite! Voilà la preuve! La peau de Cindy avait réagi à sa propre ligne de maquillage. C'est pour ça qu'elle s'était démaquillée au mariage, et non à cause de moi. Je devais dénoncer Cindy. Pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Mais alors que j'étais sur le point de partir, j'ai entendu un bruit dehors. Je n'avais alors pas d'autre choix que de me cacher. Le lendemain, Cindy m'a appelé dans son bureau. Dès que j'ai franchi la porte, un agent de sécurité m'a attrapé. Avant même que je puisse réagir, Cindy est arrivée, son téléphone dans une main et le démaquillant dans l'autre. Et avec un sourire narquois, elle a commencé à essuyer mon visage. Un coton après l'autre, elle avait disparaître tout mon déguisement. Ah ah! Regardez tous, les produits de Cindy Beauté Chic sont tellement bons que même ma belle a dû se déguiser pour voler nos formules. J'ai vérifié les caméras hier et je l'ai surprise en train de fouiller mon bureau. Ne déforme pas la vérité. Ta gamme de maquillage est nulle et t'as mis en scène cette vidéo de mariage juste pour vendre tes produits. Je sais tout. Oh ma belle. Et tu as des preuves? Parce que sinon, je peux te poursuivre pour diffamation. À ce moment-là, le réalisateur a fait irruption, pâle comme un fantôme. Il tendit son téléphone à Cindy, les mains tremblantes. Dès que Cindy regarda l'écran, elle devint livide. Comment ces documents ont-ils pu fuiter? Elle ne les a même pas pris! Sa panique était délicieuse. Dès que le garde a relâché son étreinte, j'ai saisi ma chance. J'ai piétiné ses pieds. Je me suis dégagée de son emprise, puis j'ai avancé juste devant Cindy. Surprise? J'ai souri à Cindy, observant la panique envahir son visage. D'accord, retournons un peu en arrière. Dès que j'ai entendu des bruits de pas devant le bureau de Cindy, je me suis faufilée dehors et j'ai attrapé Bevis. Raven, qu'est-ce que tu fais dans le bureau de Cindy? Reste calme et écoute-moi. Je ne suis pas celle que tu crois. Je m'appelle Mabel. J'ai dû infiltrer l'équipe de Cindy pour découvrir la vérité sur son maquillage. Mais je viens de découvrir quelque chose de bien pire. Je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert, tous les petits secrets inavouables de Cindy. Et Bevis avait l'air abasourdi. Je te jure que c'est la vérité. Ces produits sont dangereux et on doit les dénoncer avant qu'ils n'arrivent sur le marché. Tu me crois, pas vrai, Bevis? Il a hésité une seconde avant que son expression ne se durcisse. Je te crois, mais le bureau de Cindy est équipé de caméras. On doit être prudent. Allez, suis-moi. On s'est donc faufilé à l'intérieur. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai pris toutes les preuves que cette entreprise arnaquait les gens. Ce matin, l'internet a explosé. Bevis m'avait aidé à tout mettre en ligne. Et Cindy, elle était en train de perdre la tête. En direct, elle serrait son téléphone, essayant désespérément de limiter les dégâts. Les gars, s'il vous plaît, c'était un coup monté de ma belle. Elle essaie de nous détruire. Ah non, pas question. Je me suis précipitée vers elle et je lui ai arraché le téléphone des mains. Alors prouve-le. Si tes produits sont si géniaux, vas-y, utilise-les. Ici et maintenant. Le visage de Cindy s'est figé. J'ai vu la peur briller dans ses yeux, mais elle n'avait aucune issue maintenant. Je veux dire, d'accord, pourquoi j'aurais peur? Cindy a attrapé son trousseau de maquillage et a commencé à l'appliquer, essayant de rester calme. Mais c'était évident, ses mains tremblaient. Au bout de 5 minutes, le désastre a commencé. Son visage est devenu rouge vif, des taches rouges sont apparues partout. Elle a essayé de se contrôler, mais en quelques secondes, elle se grattait comme une folle. Ah, ça brûle! Quelqu'un apportez-moi du démaquillant vite! Et juste comme ça, la vérité était révélée. Ce live stream a complètement détruit la carrière de Cindy, et sa société Cindy Beauté Chic a fait faillite après le scandale. Quant à moi, j'ai été innocentée de toutes les accusations et j'ai retrouvé ma réputation. En fait, je suis même encore plus célèbre qu'avant. Et Bevis? Eh bien, je devrais probablement l'appeler mon petit ami maintenant. On travaille sur le lancement d'une nouvelle gamme de cosmétiques. Restez à l'écoute, les amis. Je te dis, t'as complètement raté cette équation. Ça doit être 2H2O, toujours. Mais quoi? Qu'est-ce que tu en sais? C'est moi qui ai la bonne réponse. Les enfants, attention! Soudain, un tuyau d'arrosage nous a projeté de l'eau comme un dragon et s'est dirigé droit sur nous. Oh non! Hein? Qui me couvre? Oh mon Dieu! C'est le capitaine de l'équipe de danse de l'école, le célèbre beau gosse Jason. Eh, ça va, hein? Pff, imbécile. Mêle-toi tes oignons, tu veux? Eh, ignore-le. Je vais bien, merci beaucoup, mais... Oh non, ta chemise. Oh, c'est rien ça. T'en fais pas, ok? On se revoit plus tard, hein? Jason a arraché sa chemise trempée, révélant ses muscles et un tatouage. Oh, c'est la première fois que je vois un gars comme ça. Oh, mon cœur. Salut, je suis Mabel, une intello qui adore la chimie. Certains pourraient penser, la chimie, pourquoi? C'est bizarre. Mais pas Camilo, mon très bon ami. Et je n'admets absolument pas que Jason, le beau gosse de tout à l'heure, est mon béguin. Depuis le collège, comme beaucoup d'autres filles, je craque pour Jason. Il est mignon, un peu distant, mais super adorable quand il parle. Et en plus, il est un danseur hors pair. Mais je suis bien trop timide pour partager mes sentiments.
L'une des principales raisons? Ceci. Personne ne sait pourquoi je suis née avec ces taches de naissance, et elles me gênent vraiment. J'ai l'habitude d'écrire des lettres à Jason, mais je ne les envoie jamais, évidemment. Camilo est le seul à savoir. Hé, fais attention, quelqu'un pourrait découvrir tes lettres. Camilo! Arrête de me taquiner! T'étais pas censé voir ça! C'est plutôt drôle, je dois dire. On dirait que t'as vu un fantôme. Eh ben, continue d'écrire tes lettres. Peut-être qu'un jour, il découvrira que t'es folle de lui. Bien, merci. Maintenant j'apprécierai que tu te la boucles. T'es le seul à savoir pour mon béguin. Et puis, on est adultes maintenant. Ne t'approche pas trop. Jason pourrait se faire de fausses idées. Comme si je m'en souciais. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Camilo est si susceptible à ce sujet. Non, je sais ce que vous pensez. Camilo n'est pas amoureux de moi. C'est comme un code spécial entre nous. Je n'ai pas prêté attention aux avertissements de Camilo jusqu'au jour où... Aujourd'hui est l'anniversaire de Jason. Il sera certainement très surpris lorsqu'il verra le cadeau que j'ai préparé en secret. Alors que je l'ai terminé, soudain... Oh! Pourquoi faut-il que ça se termine plus tôt aujourd'hui? Maintenant, j'ai l'air d'une voleuse qui fouille dans la classe. Mabel, qu'est-ce que tu fais à toucher les affaires de Jason? Quoi? Mais de quoi tu parles? Oh non! Oh, c'est le pire des scénarios! Julia, la reine des abeilles qui se moque toujours de moi, ne pouvait pas rater cette occasion, bien sûr. Cher Jason, tu es comme le soleil, toujours rayonnant, rayonnant de chaleur. Si seulement le soleil n'appartenait qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ce poème ringard? Toute la classe a éclaté de rire. Je ne savais pas quoi faire. Où est Jason? Jason! Arrête de faire la maline. Maintenant, c'est toi la voleuse. Camilo m'a sorti de là. Des lettres d'amour? Pas question, je ne sortirai jamais avec elle. Je me suis sentie brisée à l'intérieur. Jason ne s'intéresserait jamais à quelqu'un comme moi. C'est quoi son genre alors? J'étais perdue dans mes pensées pendant tout le trajet, malgré les pitreries de Camilo pour me remonter le moral. Oh allez, princesse ringarde. Je t'ai même acheté un taco français géant avec 2 fois plus de C'est Jason! Il entre dans un magasin de tatouages? Waouh, Jason se fait faire un autre tatou! Il a l'air en pleine conversation avec le tatoueur, comme s'il était un habitué. Peut-être qu'il préfère les filles qui sont tatouées aussi? Et si je me faisais faire des tatouages au lieu de ces taches de naissance bizarres? Je devais saisir cette occasion pour impressionner Jason lors du prochain voyage scolaire dans le golfe du Mexique. Alors le lendemain, juste après l'école, j'ai décidé d'aller au salon de tatouage, prête pour une transformation époustouflante. Mais Bol, tu plaisantes. Un tatouage, c'est permanent. Oui, je sais, j'ai bien réfléchi. Arrête de m'harceler comme un vieux. Alors, tu viens avec moi ou pas? Non, je n'y vais pas. Je suis contre. Très bien alors, j'irai toute seule. Qui a besoin de lui de toute façon? Je trouverai les tatouages les plus cools et les plus uniques, ce que peu de gens osent faire. Jason les trouvera sûrement trop cool. Et le plus important, ils couvriront ces foutues taches de naissance que je ne veux que personne voie. Enfin, le voyage scolaire dans le magnifique golfe du Mexique est arrivé. J'étais impatiente de montrer mes tatouages uniques. Regardez-la, elle se pointe à la plage portant des lunettes. Et l'intello, tu ferais mieux de cacher ton visage pour la photo de classe, où les gens pourraient penser qu'un poisson mort aux yeux exorbités s'est échoué pour prendre une photo avec nous. Tu devrais cacher ton visage aussi. La méchanceté couvre la beauté. Voyons qui est le vrai calmar et qui est la sirène. J'ai enfilé mon joli maillot de bain, révélant tous les tatouages sur mes bras et mon cou. Prends ça, Julia. Tout le monde s'est étonné de me voir. Je portais toujours des vêtements modestes pour cacher mes taches de naissance, mais maintenant, je pouvais fièrement montrer ces superbes tatouages. Les garçons sifflaient sans arrêt. Et regardez Jason, il ne peut pas fermer la bouche. Waouh, ton nouveau look. Impressionnant, Mabel. Tu veux te joindre à moi à la fête ce soir? On aura l'air super ensemble. Oui, succès! C'est la première fois que Jason m'invite à sortir. Tout le monde me posait des questions sur mes tatouages. Cette décision de relooking était brillante. À part Julia, il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas contente de ce qui se passe. T'es folle, Mabel. Tu te fais tatouer sans savoir ce que ça veut dire, juste pour impressionner un garçon qui ne t'aime même pas. Oh, quelle sorte à jeter ce Jason. Ah, souris, je suis de bonne humeur. Tu ne vois pas qu'il couvre mes taches de naissance d'une pierre deux coups? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec tes taches de naissance? C'est mieux que ces tatouages ringards. Parler avec lui, c'était comme parler avec un genou. Peu importe. J'ai hâte de voir le défilé de mode des élèves sur la plage. Les tatouages me donnent la confiance nécessaire pour me pavaner sur le sable. Le prix du meilleur défilé est décerné à... Mabel, élève de 8e année. Ouais! Ces tatouages ont rendu Jason plus proactif avec moi aussi. Nous nous sommes promenés et avons regardé le coucher de soleil ensemble. J'étais sur un nuage. Je ne savais pas que tu étais une fille aussi fascinante, Mabel. Jason s'est rapproché de moi. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va m'embrasser?
Camilo! C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Rien, c'est juste, à la plage, on joue au ballon. Pas s'asseoir sur le sable à ne rien faire. T'es bien trop tendu. Je veux vraiment savoir, Camilo, pourquoi tu dois toujours gâcher tout avec Jason et moi? Seul un imbécile poserait une question comme ça. Seul un lâche ne répondrait pas? Bon sang, j'étais à un cheveu d'embrasser Jason. Ah, je dois faire en sorte qu'on s'embrasse plus tard. La fête à la plage était super branchée. Tout le monde était perdu dans les rythmes de la danse, tandis que j'étais en mission pour retrouver Jason. Et après ce fiasco, Camilo et moi ne nous parlions plus. Tant pis pour lui, je m'occuperai de lui plus tard. Tout d'abord, je dois trouver mon coup de cœur. Ah, voilà Jason! Jason! Te voilà, Mabel. Tu sais quoi, j'ai exploré cette lisière de forêt cet après-midi et j'ai trouvé un endroit génial. Tu vas adorer. C'est pas très loin d'ici en plus. Tu veux y aller? Il faisait sombre et la forêt semblait un peu effrayante. Mais je n'étais pas inquiète, Jason était avec moi. Pas de raison d'avoir peur, Mabel, il est là pour toi. Plus nous nous avancions, plus je sentais que quelque chose n'allait pas. Soudain, j'ai entendu des bruits de froissement qui se rapprochaient. Et puis... Nom d'une noix de coco! Qui sont ces hommes? À l'aide! Avant que je puisse réagir, Jason s'est enfui comme une flèche. Qu'est-ce qui se passe? Mon prince charmant qui s'enfuit et me laisse là toute seule? Te voilà, espèce de rat. Tu as tué mon frère et tu nous as dénoncés aux flics. Ordure! Nous nous sommes cachés dans cet endroit maudit en attendant de t'attraper. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune idée de ce dont vous voulez parler. Ah, toujours en train de nier. Comment pourrais-je oublier le tatouage bizarre de ton gang? Attrapez-la! Ah! Oh non, 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 non! C'est qu'un faux tatouage, croyez-moi! Il est faux! Quand il me faut de l'eau pour le laver! Ah! À l'aide! Oh non! Il m'a saisi! Qu'est-ce que je vais faire? J'ai encore des devoirs de chimie à faire! J'ai prévu d'aller manger une glace avec Camilo! Je n'ai même pas dit à Jason qu'il me plaisait! Arrêtez-la! Et ça, c'est mon pote Camilo? Waouh! Oh, un autre gamin qui veut mourir, hein? Cours! Maintenant! Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait un gorille ou quelque chose! J'ai jeté un coup d'œil là où Camilo pointait du doigt et puis bam! Un coup d'éclat de Camilo! J'ai lancé une poignée de sable sur les voyous et je me suis précipitée avec Camilo! Nous nous sommes échappés! Après avoir fait un rapport aux enseignants, notre école est repartie vers le continent ce soir-là. J'ai vu aux nouvelles que ce gang criminel était en fuite quand t'es parti avec cet abruti Jason. Ils ont dit que le gang se cachait autour de cette baie. Heureusement que t'as un ami intelligent comme moi. D'accord, d'accord. Un taco français géant, double garniture de viande pour toi. C'est une bonne chose que j'ai vu les vraies couleurs de cette lâcheté de Jason. Bon sang, il est hors de question que je craque pour un chat effrayé qui abandonne son ami en danger. J'ai décidé d'accepter mes taches de naissance naturelles. En fait, elles sont plutôt mignonnes. C'est probablement parce que quelqu'un en a fait l'éloge, plus que je ne l'ai jamais fait. Oh, je n'arrive pas à croire que t'avais essayé de cacher ces taches de naissance. Elles te rendent si spéciale, unique, plus que n'importe qui d'autre. Et tout le monde se fait tatouer de nos jours. D'accord, d'accord, j'ai changé d'avis. J'aurais dû t'écouter plus tôt. Eh bien, il est pas trop tard pour m'écouter maintenant. En parlant de conseils, tu voudrais être ma petite amie? Équilibrons cette équation d'abord.